Esprit de Dieu, tu es présent. Ah, nous voulons t'inviter. Remplis ce lieu de ta présence. Ah, Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu es présent. Ah, Esprit de Dieu, tu es présent au-dedans de nous. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Esprit de Dieu, nous voulons rendre grâce, rendre excellente action de grâce pour notre avantage, pour le merveilleux cadeau qu'est le Saint-Esprit, pour le merveilleux atout qu'est le Saint-Esprit. Les Shatakaya. Esprit de Dieu, tu es présent. Remplis ce lieu de ta présence. Nous sommes conscients de ce que tu es le consolateur. Cher Paraclétos, tu es présent au-dedans de nous. Remplis ce lieu. Maintenant, Saint-Esprit, remplis les lieux où nous sommes, remplis nos chambres, remplis nos salons, remplis nos bureaux, remplis chaque espace de nos vies, remplis chaque espace de nos cœurs. Remplis ce lieu de ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, nous voulons t'inviter. Esprit de Dieu, tu es présent. Nous voulons que tu sois manifeste, manifester au milieu de nous, manifester au-dedans de nous. Viens nous remplir, viens remplir nos vies de ta présence. Que nos vies soient des maisons de prière. Alléluia, Shetekelia Mama. Que nos cœurs soient tout entiers à toi, nous te supplions. Esprit de Dieu, tu es présent. Alors que tu es présent, prends les pleins contrôle, nous te supplions. Tu es présent. Tu es présent sur ce moment de prière, oui. Esprit de Dieu, tu es présent pour nous soulever, pour nous porter, pour nous contrôler. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis nos vies de ta présence, oui. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de l'esprit de prière, de l'esprit d'adoration, de l'esprit d'intercession, de l'esprit de supplication, de l'esprit de vie. Esprit de Dieu, tu es présent. Nous ne sommes pas orphelins car tu es présent. Jésus avait dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille, sinon le Saint-Esprit à notre avantage ne viendrait pas. Maintenant tu es présent. De ta présence. Nous voulons valoriser ta présence, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous voulons célébrer ta présence, honorer ta présence, parce que lorsque tu es là, il y a abondance de liberté. Lorsque tu es là, il y a abondance de réconfort. Lorsque tu es là, il y a abondance, Seigneur mon Dieu, de consolation. Lorsque tu es là, il y a abondance de paroles. Lorsque tu es là, le royaume de Dieu à lui-même est là. Lorsque tu es là, la puissance de Dieu est là. Lorsque tu es là, la gloire de Dieu est là. remplis ce lieu. Ce lieu c'est ma vie. Ce lieu c'est ta vie. Ce lieu c'est nos vies, Seigneur. Esprit de Dieu, tu es présent. Tu es présent. Les Shatakaya, Allégoria. Je n'ai pas à m'inquiéter car tu es présent. Esprit de Dieu, tu es présent. Tu es présent, voilà ce qui me réconforte. Allégoria. Tu es venu habiter en moi. Et ma vie ne sera jamais un désert. Ma vie ne sera jamais un désastre. Ma vie ne sera jamais une désolation. Tant que tu es présent. Le Père et le Fils sont présents. Le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, tu es présent. Cher à tout, cher merveilleux Esprit de Dieu, les Shatakaya. Toi qui me console, toi qui me fortifie à tous égards, toi qui
C'est toi qui nous redonnes la force, même en ces temps de jeûne et prière, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. Ce lieu, c'est nos vies. Ce lieu, c'est chacune de nos vies, Seigneur. Saint-Esprit, remplis chaque personne connectée à ce moment de prière, Seigneur. Remplis nos lieux de ta présence. Dis-lui, remplis ma vie de ta présence. Oh, Esprit de Dieu, tu es présent. Lorsque tu es présent, tout va bien, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. Les chatakaya, maman, c'était Esprit de Dieu, tu es présent. Oh, tu es présent. En ces derniers jours de l'année, à ceux qui me donnent de l'espérance, ceux qui me donnent de la force, ceux qui me donnent du réconfort, ce que je veux repasser dans mon cœur, Seigneur, remplis. C'est que tant que l'Esprit de Dieu est là, tant que l'Esprit de résurrection est là, tout va bien. Oh oui, Esprit de Dieu. Il n'y a jamais de fatalité, il n'y a jamais de verdict d'impossibilité. Il n'y a jamais, on ne peut pas dire jamais, lorsque le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est là, on ne peut pas dire impossible, on ne peut pas dire incurable. Remplis nos vies. Il est l'Esprit de guérison, il est l'Esprit de libération, il est l'Esprit de force, il est l'Esprit de distinction, il est l'Esprit qui nous fait rattraper les années que les sauterelles ont dévorées. Il est l'Esprit d'accélération divine. Lorsqu'il est là, il est le vent impétueux. Il est celui qui change les faibles en forts. Il est celui qui change, qui redonne la vue aux aveugles. Il est celui qui redonne la vue à ceux qui étaient aveugles. Oui, Esprit de Dieu, tu es présent. Tu es présent. Je veux juste être ivre de toi. Je veux juste être rempli de toi. Voilà ma préoccupation. Je n'ai pas besoin de regarder à gauche, à droite. Je n'ai pas besoin de promener des regards inquiets. Je n'ai pas besoin, Seigneur, de consulter le calendrier humain. J'ai juste besoin d'être rempli par toi, Seigneur. Tu es présent. Tu es présent. Remplis ma vie de ta présence. Rends-nous ivres de toi. Remplis-nous de toi. Ne nous laisse pas être remplis de soucis, d'inquiétudes, de constats accablants pour la fin de l'année. Ne nous laisse pas être remplis de dépression, remplis de tristesse, remplis de regrets. Non, parce que je suis arrivé à la fin de l'année. Je n'ai pas fait exactement ce que je voulais. Non, Seigneur, je t'en supplie. Esprit de... rends-nous ivres de l'esprit. Ivres de l'esprit de joie. Ivres de l'esprit de force. Ivres de l'esprit de paix. Et que la paix qui surpasse toute intelligence nous remplisse, nous investisse. Esprit de Dieu, tu es présent. Présent pour nous guider. Présent pour nous fortifier. Remplis ma vie de ta présence. Et Chata, Esprit de Dieu, tu es présent. Soria mama, remplis ma vie de ta présence. Genèse 1 au verset 2. La Bible dit que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais la Bible précise quelque chose de très important. Qu'en dépit des ténèbres qu'il y avait à la surface de l'abîme, en dépit du fait que la terre était informe et vide, la terre était en tohu-bohu, la terre était dans un désordre, la terre n'avait aucune forme, la terre était remplie de ténèbres. Mais la Bible précise un détail ô combien important, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel état tu es arrivé à la fin de cette année.
Mais bien aimé, il y a un sujet pour lequel nous devons tous rendre grâce. C'est que l'Esprit de Dieu est présent dans nos vies. Ah, bien aimé, je ne sais pas quels sont les challenges de ta vie. Je ne sais pas quels sont les défis de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu espérais voir, que tu n'as pas encore vu. Mais bien aimé, tu n'as pas à faire des constats accablants en cette fin d'année. Bénis Dieu de ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans ta vie. Ah, bénis Dieu de ce que tu es encore ancré, enraciné en Christ Jésus. Bénis Dieu de ce que, quel que soit ce que tes yeux physiques te communiquent comme information. Bénis Dieu de ce que, quel que soit tes oreilles physiques te communiquent comme information. Te disent, tu es arrivé à la fin, tu n'as pas accompli tes objectifs. On avait dit la gloire de Dieu au milieu des ténèbres. Mais regarde, tu es en train de finir dans l'embarras. Tu es en train de finir dans la confusion. Bien-aimé, n'écoute pas ces voix. Rends grâce de ce que le plus important, peu importe l'ampleur des difficultés, peu importe l'ampleur des ténèbres, j'ai un avantage. J'ai l'avantage des avantages. J'ai le piston des pistons. J'ai la grâce des grâces. C'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de résurrection, l'Esprit qui donne la vie, l'Esprit qui redonne la vie au corps mortel, l'Esprit de puissance, l'Esprit qui retourne les circonstances, l'Esprit qui est capable de transformer une vie informe et vide. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Voilà mon sujet d'action de grâce. Bien-aimé, voilà un des sujets d'action de grâce. Je veux bénir Dieu de ce que Jésus s'est livré, de ce que Seigneur Jésus, tu t'es donné à la croix, afin que l'Esprit de Dieu vienne habiter en moi. Et quelles que soient les difficultés, ma vie ne sera jamais un chaos. Ma vie, peu importe le chaos, peu importe le côté informe de ma vie, si le Saint-Esprit se meut dans ma vie, si le Saint-Esprit est encore en mouvement dans ma vie, et si je suis connecté à cette dynamique des 21 jours de jeûne et prière, c'est parce que le Saint-Esprit m'en a convaincu. C'est parce que le Saint-Esprit habite en moi. C'est parce que le Saint-Esprit m'a donné la force de jeûner. Il m'a donné la force de prier. Ça veut dire qu'il est encore en mouvement. Ça veut dire qu'il est en train de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir. Et ce n'est qu'une question de temps. Tu vas voir la suite après. Mais s'il se meut, bénis Dieu déjà de ce que le Saint-Esprit est en toi. Bénis Dieu de ce qu'il est l'Esprit de résurrection. Il est l'Esprit de retournement des circonstances. Il est l'Esprit qui est capable de changer le faible en fort. Bénis le Seigneur. Bénis ton roi. Bénis le Père. Bénis Jésus d'avoir envoyé l'Esprit sur ta vie. Bénis Dieu de ce que, Saint-Esprit, tu es en mouvement. Saint-Esprit, tu es à l'œuvre. Saint-Esprit, même si mes yeux ne voient pas, même si mes oreilles n'entendent pas, même si j'ai l'impression que ma vie est une désolation, non, Seigneur, je ne ferai pas les bilans accablants. Je ne ferai pas les constats accablants. Le Saint-Esprit est présent. Je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci de ce que tu es à l'œuvre. Même si je ne vois pas, tu es à l'œuvre. Tu es en mouvement. Parce que le Saint-Esprit n'est pas statique. Et pendant ces 21 jours, tu vas voir comment il va se mouvoir. Tu vas voir comment il va agir. Esprit de Dieu, tu es présent. Oui, voici mon réconfort. Remplis ma vie de ta présence. Je viens te dire, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tu es présent. Je veux valoriser ta présence. Lâchez tes guerrières. Je veux valoriser, je veux honorer ta présence. Esprit de Dieu, tu es présent. Je veux honorer le Seigneur, l'Esprit. Allez, Chatakaya. Je veux honorer, je veux chérir. Allez, Chatakaya. Ayarebo Santa. Je n'ai peut-être pas d'argent. Je n'ai peut-être pas de possession. Je n'ai peut-être pas de mariage. Je n'ai peut-être pas le travail que je voulais. Mais le Saint-Esprit est présent. Esprit de Dieu, tu es présent. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, Chatakaya. Il est la compte. Il est le gage de mon héritage. Alors je dis merci. Esprit de Dieu, tu es présent. Je ne suis pas démuni. Les Chatakaya. Je ne suis pas confus.
ce lieu de ta présence. Remplis ma vie de ta présence. De ta présence, oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, remplis ma vie de ta présence. Conduis-nous dans ce temps de prière. Esprit de Dieu, tu es présent. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour le Seigneur l'Esprit, pour l'Esprit de liberté, pour l'Esprit de vérité, capable de nous conduire dans toute la vérité. Oh, tu es présent. Remplis-nous, remplis nos vies. Remplis-nous, Seigneur. Remplis celui qui était faible, remplis celui qui était fatigué, remplis celui qui était chargé. Esprit de Dieu, tu es présent. Remplis celui qui était désespéré. Remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous de l'esprit de prière. Remplis-nous de l'esprit de feu. Remplis-nous de l'esprit de ferveur. Remplis-nous. Afin que nos vies soient une maison de prière. Remplis-nous afin que nous puissions prier sans cesse. Oh oui. Esprit de remplis-nous afin que nous puissions tenir. Esprit de force, remplis-nous afin que nous puissions tenir pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Je n'ai pas besoin d'aliments naturels pour tenir. Je n'ai pas besoin de manger matin, midi, soir pour tenir. J'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse. J'ai besoin d'être ivre. Je n'ai pas besoin de boire du vin pour me sentir joyeux. J'ai besoin d'être ivre de l'esprit. Le chitoleke, rempli. Je n'ai pas besoin de manger du sucre pour me sentir énergique. J'ai besoin de l'esprit de force. J'ai besoin de la dynamisme. Je n'ai besoin de l'esprit de puissance. Saint-Esprit, remplis chaque personne qui est en train de se priver de nourriture maintenant. Remplis-nous de tes paroles. Remplis-nous de tes paroles prophétiques. Remplis-nous du son de ta voix. Ne nous laisse pas être remplis des sons de la chair. Ne nous laisse pas être remplis des voix de la chair. Des voix, de la faim, des voix de la soif, des voix du miam-miam, du glou-glou. Remplis nos vies. Laissez-te guérir ma chair. Remplis quelqu'un qui était sur le point de craquer. Remplis nos vies. Esprit de Dieu, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. remplis nos vies de ta présence. Remplis quelqu'un qui était fatigué et chargé. Remplis. Élie a mangé un gâteau et il a pu marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Ce n'était pas un aliment naturel, c'était un aliment spirituel qui lui a donné les minéraux spirituels, les oligo-éléments spirituels. Alors lorsque les raisonnements veulent te dire qu'il faut que tu manges pour te sentir en forme, non, tu as besoin de l'esprit de vie. L'esprit qui a soutenu Élie pendant les 40 jours et 40 nuits. Il a marché. L'esprit qui a soutenu Jésus dans le désert. L'esprit qui a soutenu Moïse sur la montagne. Esprit de Dieu, tu es le même. Tu es le même esprit. Hier, aujourd'hui, éternellement. Remplis l'esprit qui a soutenu Daniel afin qu'il prie matin, midi et soir. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons te dire que tu es notre véritable besoin. Nous voulons te dire que tu es l'objet de notre soif. Alléluia, mama. Esprit de Dieu, tu es présent. Nous te chérissons, nous t'élevons. Eria mama, viens glorifier Jésus. Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus. Pendant ces 21 jours, que les œuvres de Jésus soient visibles, manifestes. Viens nous attacher à Dieu. Viens nous attacher à toi. Viens nous faire chercher, non pas la délivrance,
de ta présence. Viens nous faire tourner les regards vers toi, Seigneur. Viens nous faire tourner les regards vers les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es présent. tu es présent. Remplis ce lieu de ta présence. Santa. Bien-aimés, nous voulons bénir Dieu pour cette fin d'année. Bien-aimés, il y a beaucoup qui le disent. Maintenant 2021, c'est déjà trop tard. 2021 est déjà fini. Ça n'a pas été la gloire comme je le voulais. C'est vrai qu'il y en a qui ont eu des victoires, il y en a qui ont eu des triomphes, il y en a qui ont vu des forteresses ébranlées, il y en a qui ont vu des chaînes brisées, il y en a qui ont vu leur attachement à Dieu augmenter. Et nous voulons rendre d'excellentes actions de grâce au Seigneur pour cela. Mais il y a aussi des personnes qui même parmi ces personnes qui ont vu la gloire de Dieu, il y a toujours des voix intérieures négatives qui arrivent en cette fin d'année pour nous pousser à faire des bilans tristes, pour nous pousser à faire des bilans accablants. Il y a toujours des voix intérieures négatives qui viennent pour nous pousser à voir le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Il y a toujours des voix intérieures négatives de tristesse, de mélancolie, de découragement qui viennent pour nous zoomer sur ce qui n'a pas été au lieu de zoomer sur les sujets d'action de grâce. Il y a toujours des voix qui viennent pour dire regarde ta vie. On avait annoncé que 2021 c'était l'année de la distinction, que tu serais un sujet d'étonnement, mais regarde ta vie, tu es plutôt un sujet de lamentation. Bien-aimé, repousse ces voix. Bien-aimé, n'accepte pas ces voix et décide, alors que nous sommes dans les derniers jours de 2021, décide de lui rendre d'excellentes actions de grâce. Tu as rendu grâce pour l'Esprit de Dieu en toi, mais rends grâce à Dieu pour le sacrifice de Christ. Il y a tellement de sujets. Rends grâce de ce que tu es toujours enfant de Dieu. Rends grâce de ce que tu aurais pu être déraciné, mais de ce que tu es encore là, planté, enraciné en Christ Jésus. Rends grâce de ce que les ténèbres n'ont pas eu raison de toi. Rends grâce de ce que les ténèbres n'ont pas pu étouffer la lumière que tu es. Rends grâce de ce que tu es toujours debout. Rends grâce de ce que tu fais partie de ce reste qui ne s'est pas corrompu. Rends grâce de ce que tu es toujours assoiffé de Dieu, de ce que tu es toujours dans l'attente de voir Dieu. Il y en a qui sont tellement découragés qu'ils ont dit c'est même pas la peine de faire les 21 jours. Mais si tu as décidé, si tu t'attends à Dieu pendant ces 21 jours, le simple fait de s'attendre à Dieu, le simple fait d'être encore dans l'expectative de ce que Dieu va faire, prouve que l'Esprit de Dieu est en mouvement sur ta vie, prouve est un sujet d'action de grâce. Alors rends d'excellentes actions de grâce. Seigneur, je refuse de repasser dans mon cœur, de penser à l'absinthe et au poisson. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Je veux repasser dans mon cœur que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme, et qu'elles se renouvellent à chaque jour, qu'elles se renouvellent en cette fin de mois, en ce mois de décembre, dans ces derniers jours. Non, tes bontés ne sont pas épuisées, avant tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent, les chatekere, masito korababashito, les chatekeri, masito korababasita, les keria mamasete, les keria mamasata. Oh Seigneur, nous voulons te rendre excellentes actions de grâce. Keria mamasete, rendre des excellentes actions de grâce pour tout ce qu'il a accompli. Tu peux aussi rendre grâce pour ce que tu as vu dans la vie de tes frères et de tes sœurs, parce que ça te prouve que le Seigneur est en mouvement sur cette église, Impact de son chrétien. Et s'il est en mouvement, alors ce n'est qu'une question de temps pour que tu réceptionnes ce que tu attends de la part de ton Dieu. Serait-ce une intimité plus profonde, une vie de prière plus profonde? Seigneur, je refuse de penser, je refuse que mon âme se souvienne
revienne des choses qui n'ont pas été. Je refuse que mon âme soit abattue au-dedans de moi. Je refuse l'abattement. Je ne serai pas dans l'abattement. Je ne serai pas dans l'accablement. Je ne serai pas dans les murmures. Je ne serai pas dans la lamentation. Non, non, non. Un jour, Jérémie a commencé à se lamenter. Il s'est lamenté parce qu'il se souvenait, parce qu'il repassait dans son cœur. Et Shatzakaya. Alléluia. Lamentation 3 au verset 19. Jérémie dit, quand je pense à ma misère, à ma détresse, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et tout d'un coup, il se ressaisit. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et de ce que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia, bien-aimé. Refuse. Jérémie avait commencé à être dans une posture de lamentation. Il avait commencé à vouloir se souvenir. Il a dit, quand mon âme se souvient, quand je pense à ma détresse et à ma misère. Bien-aimé, dans la vie de chaque être humain, dans la vie même de chaque homme de Dieu, il y a toujours des aspects de détresse. Il y a toujours des domaines de la vie où en fait on se sent misérable. Il y a toujours des domaines qui ne vont pas, bien-aimé. Il n'y a personne qui va dire que lui, il est 100% ok dans tous les aspects de sa vie. Mais qu'est-ce qui te tient debout? Qu'est-ce qui fait que tu maintiens la joie en toutes circonstances? C'est que ton âme choisit de ne pas se souvenir. Ton âme choisit de ne pas repasser dans son cœur ce qui n'est pas ok, ce qui ne convient pas à ce qui n'est pas conforme au désir de ton cœur, bien-aimé, et plutôt de repasser dans son cœur, de repasser des choses qui vont te donner de l'espérance. Bien-aimé, tu peux repasser dans ton cœur tout ce que Dieu a fait dans cette année 2021. Prends le temps, quelques instants. Bien-aimé, ne soyons pas amnésiques. Ne soyons pas de ceux qui se lamentent. Non, 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 non. Je ne me lamenterai pas. Je ne ferai pas partir des lamentations. Je n'écrirai pas des lamentations. J'écrirai plutôt des actions de grâce. Ma bouche sera semblable à celle d'un habile écrivain pour chanter la fidélité de Dieu, pour chanter la bonté de Dieu, pour chanter à l'amour de Dieu. Seigneur, je veux te rendre d'excellentes actions de grâce, car tu m'as gardé pendant toute cette année. Mon pied n'a pas été, j'ai failli, j'ai été tenté. Le péché a frappé à ma porte, mais tu m'as donné de résister. La mer, tu m'as frappé à ma porte, mais tu m'as donné de résister. Mon caractère a été façonné en cette année 2021. La tentation a voulu me prendre. L'ennemi a voulu me surprendre, mais je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été opprimé. Je n'ai pas été écrasé parce que ta droite m'a soutenu. Parce que tu as écrasé nos ennemis devant nous, Seigneur. Nous voulons te rendre d'excellentes actions de grâce. Bien-aimé, sois rempli d'action de grâce. Les Shatzakaya, arrivé jusqu'à fin 2021, n'était pas un acquis. C'était le fruit de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je veux te dire merci. Ayarebo Santakaya, Ayaria Mama Sete, Ayarebo Santa. Je veux te dire merci pour tout ce que tu es. Je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et dans celle de mes frères. Merci pour les forteresses qui ont été ébranlées. Merci pour les mensonges de Satan qui ont été démasqués. Merci pour la vérité qui est venue pénétrer dans notre cœur. Merci parce que j'étais focalisé sur ma délivrance, mais tu m'as fait tourner les regards sur le Dieu de délivrance. Merci d'un cœur reconnaissant pour tes lois. Merci d'un cœur reconnaissant pour la parole que tu as envoyée. Et c'est ce qui m'a rendu heureux. C'est la mise en pratique de ta parole, quelles que soient les circonstances, qui m'a fait en sorte que je suis demeuré inébranlable. Seigneur, nous voulons te rendre d'excellentes actions de grâce. Les chaises Keriama, bien-aimé, si tu ne sais pas rendre grâce pour hier, il ne se passera rien demain. Rends grâce, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras combien le nombre en est grand. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jérémie. Il s'est rendu compte. Il a dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut que j'arrête de me lamenter. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me repasser dans mon cœur les choses qui n'ont pas été. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai oublié que les compassions du Seigneur ne sont pas à leur terme. J'ai oublié que ses bontés ne sont pas épuisées. J'ai oublié que sa fidélité était grande. Et il s'est ressenti.
ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi et repasse la fidélité de Dieu dans ton cœur. Ah, souviens-toi, ah, élève son nom, élève sa bonté, élève sa fidélité. Ah, Seigneur, ta fidélité est grande, ta fidélité est grande. Je veux te dire merci parce que c'est ta fidélité qui nous a porté, qui a porté l'église Impact Centre Chrétien. C'est ta fidélité qui a porté ton serviteur, ah, le pasteur Ivan. C'est ta fidélité qui a porté tous nos pères dans la foi. C'est ta fidélité qui a porté ma maman. C'est ta fidélité qui a fait que ta parole est venue à nous, que nous avons pu être nourris de la parole de Dieu à une parole consistante, profonde. C'est ta fidélité qui nous a gardés en vie. C'est ta fidélité qui nous a gardés en Christ Jésus. C'est ta fidélité qui ne nous a pas permis que nous rétrogradions. C'est ta fidélité qui a ouvert les portes. C'est ta fidélité qui a fait vivre des accélérations divines. C'est ta fidélité. C'est ta fidélité. Ah, je veux te rendre grâce. C'est ta fidélité. Je veux te dire merci. C'est ta fidélité. Ah, qui va encore continuer. C'est ta fidélité. C'était novembre, était le mois de la fidélité. Ah, et je veux lui dire merci. C'est ta fidélité. Ah, pour ta fidélité. C'est ta fidélité. Manifestée en 2021. Ah, et la réalité, c'est que tu n'as pas terminé. C'est ta fidélité qui a parlé. C'est ta bonté qui a parlé. Voilà pourquoi je suis rempli de gratitude. C'est ta fidélité qui a préservé nos pieds de la chute. C'est ta fidélité qui a fait que nous n'avons pas été emportés par la Covid. C'est ta fidélité qui a éloigné. Ah, que lorsque l'ennemi est venu, l'ennemi était venu comme un fleuve. Ah, mais l'Esprit du Seigneur l'a mis en déroute. Et c'est ta fidélité qui a été appliquée. C'est ta fidélité qui a parlé. C'est ta fidélité qui a fait que tes paroles se sont accomplies. C'est ta fidélité qui a ouvert les portes fermées. C'est ta fidélité qui nous a démarqués. Ah, c'est ta fidélité qui a fait en sorte que nous devenions des géants spirituels. Ah, c'est ta fidélité qui nous a rangés dans la catégorie des intouchables. C'est ta fidélité qui nous a rangés dans la catégorie des inébranlables. C'est ta fidélité qui nous a fait résister au diable jusqu'à ce qu'il finisse de nous. Ah, c'est ta fidélité que je veux célébrer. C'est ta fidélité que je veux élever. Ah, c'est ta fidélité que je veux chanter. C'est ta fidélité que je veux repasser dans mon cœur. C'est ta fidélité. Bien-aimé, souviens-toi. Souviens-toi de sa fidélité. Ah, il est un Dieu fidèle. Alors il s'est forcément, il a forcément été fidèle pour chacun d'entre nous. Ah, parce qu'il ne change pas. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ta fidélité. Leshita kaya rebo santa. Aya mama sete keria mama. Yema sete keria mama mase. C'est ta fidélité. Yeria masata kaya mama sete. C'est ta fidélité que nous voulons élever. Ayaria masete kema. Ayaria mama, c'est ta fidélité. Asete keria mama. Aya mama mama sita kaya. Et ça tombe bien. Ayare. Ayare bo santa kaya ma. C'est ta fidélité. Nous reconnaissons que c'est ta fidélité. Machita kaya ma. C'est ta fidélité. Yeria mama c'était. Alléluia. Bien-aimé, c'est la fidélité de Dieu que nous voulons célébrer. Et je viens de réaliser que nous sommes le dernier jour du mois de novembre et que novembre était le mois, était appelé mois de la fidélité de Dieu. Mais bien aimé, Dieu n'a pas fini. Même en ce dernier jour du mois de novembre, tu peux encore voir la fidélité de Dieu. Bien aimé, ne fais pas des constats accablants. Ne fais pas des verdicts. Ah, c'est trop tard. 2021 est déjà fichu. Non, bien aimé, tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Il reste encore plus de 30 jours avant la fin de l'année et il est capable, tant que ces paroles qu'il a envoyées n'ont pas été accomplies. Alors, bien aimé, la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter
que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet, sans avoir exécuté ce pourquoi elle a été envoyée. De la même manière que la neige ne peut pas venir sur la terre, la pluie ne peut pas venir sur la terre sans avoir arrosé les plantes, sans avoir fécondé la terre, sans donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Il en est de même de la parole de Dieu. Elle ne revient pas à lui sans effet, sans avoir exécuté ce pourquoi elle a été envoyée. Alors bien-aimé, alors qu'il reste quelques jours avant 2021, avant la fin de 2021, ah bien-aimé, dis à Dieu, parce qu'il a dit tel vous avez parlé à mes oreilles, ainsi je vous traiterai. Bien-aimé, si tu es en train de dire ah c'est trop tard, alors il t'en sera fait selon ta foi. Mais si tu dis non, bien-aimé, si tu dis non Seigneur, ton pied, mon pied, ta parole, elle ne peut pas revenir à toi sans effet. Les paroles de 2021 s'accomplissent dans ma vie. Les paroles de novembre, les paroles de décembre et toutes les paroles, tu es capable Seigneur, tu es capable, parce que la Bible dit que la fidélité de Dieu s'est accrue, que la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il en va de sa crédibilité, il en va de sa fidélité. Sa fidélité, c'est le fait que Dieu, lorsqu'il parle, il est obligé d'accomplir sa parole. Sa fidélité, c'est le fait que Dieu a placé sa parole au-dessus de lui-même. Alors bien-aimé, qu'est-ce que tu vas parler comme langage? Est-ce que c'est le langage de la défaite? Est-ce que c'est le langage de c'est trop tard? Est-ce que tu vas parler le langage de tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas terminé? Tant qu'il n'a pas dit que c'est la fin, je ne lâcherai pas, je ne céderai pas, je m'accrocherai à la parole. Et en 2021, je verrai cette parole s'accomplir. Il reste quelques jours. Seigneur, hâte-toi d'agir à mon égard. Ah bien-aimé, est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es en train de parler le langage de la défaite? Ou est-ce que tu es en train de dire que la lumière soit dans ma vie, que la gloire de Dieu soit? Seigneur, tes paroles, ce jeûne et prière, ce n'est pas juste pour 2022. Ce jeûne et prière, c'est pour demander à Dieu de perfectionner son œuvre en 2021. Il est le Dieu de perfection, il est le Dieu parfait. Tant que sa parole n'est pas accomplie, il veille. Il est un Dieu diligent, il n'est pas un Dieu négligent. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors bien-aimé, est-ce que tu crois? Quel rapport vas-tu croire? Vas-tu croire au rapport de la défaite? Vas-tu croire au rapport du c'est trop tard? Ou vas-tu croire que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse? Vas-tu croire que Dieu n'est jamais en retard? Vas-tu croire que 2021 n'est pas terminé? Je m'accroche aux paroles prophétiques annoncées sur 2021. Il a dit que tu seras distingué. Il a dit que tu seras démarqué. Il a dit que tu seras élevé comme Mardochée a été élevé. Alors bien-aimé, il a dit que la gloire de Dieu va se lever sur ta vie au milieu des ténèbres. Alors bien-aimé, est-ce que tu es en train de prophétiser, de parler, d'annoncer, de proclamer que ta fidélité parlera? Bien-aimé, dans quel domaine veux-tu voir la parole de Dieu s'accomplir? Parle, bien-aimé. Léchete queria maman c'était. Léchete queria. Et maman c'était. Dieu te perfectionne. Perfectionne ton œuvre. Perfectionne ton œuvre. Même si j'ai vu ta gloire en 2021, tu n'as pas terminé. Je ne suis pas rassasié. Je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfait. Mon frère et ma soeur ne sont pas satisfaits. Et tu n'as pas terminé. Il est encore temps pour Dieu d'agir. Léchete queria masete. Léchete queria masete. Yeria mama sete. Queria mama sete. Yeria mama sete. Queria mama sete. Yerebo Santa. Dieu de perfection, parachève ton œuvre. L'œuvre que tu as commencé, rends-la parfaite. L'œuvre de renversement des forteresses que tu as commencé, rends-la parfaite. Tu n'as pas fini 2021. Tu n'as pas signé la fin. Ayerebo Santa. Yeria mama sete keya. Yeria sete. Alléluia. 2 Pierre 3 au verset 8 à 9. 2 Pierre 3, verset 8 à 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia.
Et ensuite, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, etc., etc. Bien-aimé, Dieu dit, par la bouche de Pierre, que à ses yeux, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Et toi tu dis non, il reste que 30 jours. Dieu ne peut plus agir. Mais bien aimé, est-ce que tu es dans la mathématique de Dieu? Dans la mathématique de Dieu, ce qu'un être humain a besoin d'accomplir, pour pouvoir l'accomplir, il lui faut 1000 ans. Lui, il n'a besoin que d'un an, d'un jour. Ce qu'un homme a besoin d'accomplir en 1000 ans, il n'a besoin que d'un jour. Il est en dehors du temps. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Il est le créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé, il est celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme en l'espace de 6 jours. Et il s'est même donné un jour de repos, le 7e jour. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire en 30 jours? Ah, bien-aimé, il t'en sera fait selon ta foi. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il n'est pas dans tes calculs mathématiques. Bien-aimé, il faut juste que tu crois. Il faut juste que tu crois. Il faut juste que tu crois qu'il est capable de parachever. Il est capable de faire un miracle. Il est capable de t'emmener à la dimension de discipline que tu attendais, à la dimension de productivité, à la dimension de sagesse. Il est capable de retourner tes circonstances. Il est capable de faire de toi une flamme de feu. Il est capable, même si pendant les 11 derniers mois tu étais mou, tu étais lent, tu étais assoupi, il est capable de te réveiller. Il est capable en ce dernier mois de l'année. Il est capable. Il est capable de faire bien infiniment, bien abondamment, au-delà de ce que tu es capable de penser ou d'imaginer. Il est capable, il va au-delà de ton imagination, il va au-delà de tes espérances. Bien-aimé, crois, et la foi dans ses paroles et tu le verras s'accomplir. Jette à la poubelle les verdicts d'impossibilité, jette à la poubelle les lamentations et lève-toi et crois pendant ces 21 jours que ce qu'il a commencé, il est capable de l'achever. Ce qu'il a commencé, il va l'accomplir, parce qu'à ses yeux, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il est capable. Et il est capable. Bien-aimé, proclame. Bien-aimé, parle. Dis-lui, Seigneur, même si j'étais nonchalant, même si j'étais déconnecté, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Hey! Tu es capable. 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 Tu es capable de faire de nous le peuple en feu que tu veux que nous soyons. Tu es capable. Tu es capable de me faire racheter les mois précédents que les sauterelles ont dévoré. Tu es capable de me faire vivre un rattrapage, une accélération, un couronnement. Tu es capable. Tu es capable. Je le crois. Je le déclare. Tu es capable. Tu es capable. Tu n'es pas dans notre agenda. Tu n'es pas dans notre agenda. Tu es capable de faire de nous des passionnés de Dieu. Tu es capable de faire en sorte que nous ayons un cœur tout entier à toi. Tu es capable des forteresses qui étaient là depuis des années, depuis des décennies. Tu es capable en ce dernier mois, en ces derniers jours, de les renverser, de les effondrer, de les détruire. Tu es capable de nous emmener à la stature parfaite de Christ. Tu es capable, Dieu de perfection. Perfectionne tes œuvres, perfectionne tes œuvres en 2021. Tu es capable. Oh, je crois que tu es capable. Je crois que tu n'as pas fini. Je crois que je ne suis pas rassasié. Je crois qu'un niveau de gloire, un niveau de puissance, un niveau d'intimité, un niveau de ferveur, un niveau d'ardeur, un niveau de productivité, un niveau de discipline, un niveau de sagesse, un niveau de feu supérieur peut nous localiser en tant que peuple, en tant que peuple,
est le Dieu qui n'est pas en retard. Il est en dehors du temps. Il est le Dieu il est de l'impossible. Il est le Dieu Ayerebo Santa. Tu es capable. Tu es capable. Bien-aimé, il a dit dans Ésaïe 60 au verset 22. Ésaïe 60 au verset 22. Il dit: le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Et il dit: moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Bien-aimé, lorsque Dieu a annoncé une parole sur un temps déterminé, lorsqu'un peuple se lève dans le jeûne et la prière, comme Daniel l'a fait lorsqu'il a vu que les temps de la prophétie étaient accomplis, il s'est levé dans le jeûne et la prière parce qu'il s'est dit: non, c'est pas possible. Dieu que je connais n'est jamais en retard. Alors je dois me lever dans la prière. Et la Bible dit dans Ésaïe 60 au verset 22, dans la version parole de vie, il dit: moi le Seigneur, je ferai cela très vite quand ce sera le moment. Alors bien-aimé, tu as le droit de demander à Dieu qu'il hâte son œuvre. Du verbe, c'est le verbe hâter, c'est-à-dire se dépêcher. Tu ne peux pas dire: Seigneur, dépêche-toi, comme si tu étais irrévérencieux devant Dieu. Mais tu peux dire: Seigneur, hâte-toi d'agir à mon égard. Et bien aimé, on voit que Dieu, c'est la volonté de Dieu lorsque le temps est accompli. Et que pour une raison ou pour une autre, parfois on a pris du retard par notre désobéissance. Parfois on a pris du retard par notre assoupissement. Parfois on n'a pas su chercher Dieu comme il le fallait. Parfois on n'a pas su entendre Dieu comme il le fallait. Mais lorsque tu te relèves, Dieu ne résiste pas à toujours. Lorsque tu te relèves, Dieu ne va pas t'enfoncer davantage en disant: c'est trop tard, fallait jeûner, fallait prier. Lorsque tu te lèves, tu peux dire au Seigneur: Seigneur, pardonne-moi pour ma nonchalance des mois passés, mais hâte-toi à mon égard, hâte-toi d'accomplir ta parole. Tu l'as annoncée, pas pour 2021, la gloire de Dieu au milieu des ténèbres. Ésaïe 60, c'était pour 2021. Alors je dois la voir en 2021. Je ne finirai pas dans la confusion, je ne finirai pas dans l'embarras, je ne finirai pas dans la disgrâce, je ne finirai pas avec des bilans négatifs, je finirai avec un bilan plus que positif. Je finirai avec un bilan d'action de grâce, un bilan de distinction, un bilan de démarcation, un bilan d'étonnement. Ma vie sera un sujet d'étonnement. Dieu de Mardoché, Dieu d'Esther, Dieu qui a retourné la vie de Mardoché en l'espace de 24 heures, après des années d'injustice, après des années d'oppression, après des années d'accablement. Dieu de Mardoché, Dieu d'Esther, Dieu qui t'est levé pendant le jeûne et la prière, alors que nous jeûnons, alors que nous prions. Lève-toi, hâte-toi, hâte-toi, hâte-toi. Dieu de perfection, perfectionne ton œuvre. Hâte-toi, hâte-toi dans ces 30 derniers jours du mois. Hâte-toi d'agir à notre égard. 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 Hâte-toi, accélère ton mouvement, agis promptement. C'est une parole biblique, c'est une prière biblique. D'agir à notre égard. Hâte-toi d'agir. Je t'en supplie. Dieu qui est hors du temps, Dieu pour qui un an sont comme 1000 ans, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Dieu de distinction, Dieu de démarcation, Dieu qui fait la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Hâte-toi. D'agir à notre égard. Hâte-toi d'agir à notre égard. Hâte-toi d'agir à notre égard. Bien-aimé, il y en a qui disent: mais comment on peut dire à Dieu hâte-toi? Dieu est souverain. Oui, mais Dieu est souverain.
Mais quand il a donné une parole, on a le droit de dire à Dieu, accomplis ta parole. On a le droit. Et bien aimé David, qui était l'homme bien aimé de Dieu, le chantre agréable d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, le héros, celui pour qui Dieu a dit, j'ai prêté secours à un héros. À plusieurs reprises, David a prié en disant, viens en hâte à mon secours. Dans le psaume 22, verset 20, il dit, Éternel, ne t'éloigne pas de moi, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Autrement dit, Saint-Esprit, Seigneur, vas-y, hâte-toi, accélère ton mouvement, agis promptement, agis. Bien-aimé, il y a plusieurs références. Dans le psaume 38, verset 23, il dit, viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Dans le psaume 40 encore, il dit, veuille, psaume 40, verset 14, veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Ça vient du mot hébreu couche. Ça veut dire agir vite, agir rapidement, comme un vent rapide, impétueux. Ça veut dire venir et faire tomber tout sur son passage, agir promptement. Psaume 70, verset 2. Oh Dieu, hâte-toi de me délivrer, hâte-toi de me secourir. Psaume 71, verset 12. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte, viens en hâte, viens en hâte. Psaume 141, au verset 1. Viens en hâte auprès de moi. Bien-aimé, si l'homme, selon le cœur de Dieu, a prié comme ça, et ça n'a pas déplu à Dieu, Dieu n'a pas dit, oh, c'est pas à toi de me dire, ça a plu à Dieu. Il a qualifié, à aucun moment il n'a réprimandé, et à aucun moment il n'a réprimandé David pour lui avoir dit, viens en hâte, parce qu'il est le Dieu du tout à coup, il est le Dieu du soudain, il est le Dieu du brusquement, il est le Dieu du promptement. Et lorsque les justes crient, l'Éternel entend, et il agit à leur secours. Il a dit, bien-aimé, élève la voix, dis viens en hâte. Hâte-toi d'agir à notre égard. 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 Ne laisse pas les païens, ne laisse pas les incroyants dire mais où est donc ton Dieu. Ne laisse pas les incroyants dire tu as jeûné 12 jours au début de l'année, ça n'a servi à rien. Non, ne laisse pas les voix intérieures négatives venir nous narguer. Non, hâte-toi d'agir à notre égard. Hâte-toi d'agir à notre égard. Hâte-toi d'agir à notre égard. Hâte-toi d'exterminer tous nos ennemis. Hâte-toi, Seigneur, de renverser les restes de murailles, les restes de forteresses, les restes de péchés, les restes de mauvaises semences, les restes de forteresses qui voulaient encore résister, les forteresses de vaine gloire, les forteresses de mensonges, les forteresses d'impudicité. Il y en avait qui étaient délivrés de l'impudicité, mais il restait encore quelques pensées impures. Dieu de perfection, hâte-toi d'agir à notre égard. Hâte-toi d'agir à notre égard. Dieu de perfection, perfectionne ton œuvre. D'agir à notre égard. Hâte-toi hâte-toi de renforcer mon éclat. Hâte-toi de perfectionner. Hâte-toi d'agir à notre égard. Hâte-toi de transcender. Hâte-toi de faire de nous des passionnés. Hâte-toi de guérir. Hâte-toi de libérer. Hâte-toi. 1 Pierre 5, verset 10. La Bible dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Bien-aimé, il dit que le Dieu que nous prions, le Dieu qui est notre Père, il nous a appelés à la gloire
éternel, à la gloire sur cette terre et à la gloire au siècle des siècles. Il dit que après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Alors bien-aimé, peut-être que tu as souffert pendant les 12 premiers mois de l'année, mais bien-aimé, et la foi qu'en ce dernier mois, en ces derniers jours, il agit comme le Dieu de perfection. Il vient perfectionner. Bien-aimé, peut-être que tu as été délivré des forteresses d'impudicité, mais il restait encore quelques pensées impures qui voulaient encore dire je suis encore là. Il restait encore quelques envies de masturbation, mais tu dis Seigneur, hâte-toi d'agir à mon égard. Hors de question que je traverse 2022 avec l'impudicité. Hors de question que je passe le cap de 2022 avec l'amertume dans mon cœur. Hors de question que je passe 2022 avec cette nonchalance. Hâte-toi, hâte-toi d'agir à notre égard. Hâte-toi, perfectionne ton œuvre. Dieu de perfection. Toi qui as dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Oh, hâte-toi d'agir à notre égard. 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 Oh, nous te supplions. Hâte-toi de perfectionner. Hâte-toi de perfectionner les élévations que tu es en train de concocter dans le secret. Les élévations de type Mardoché, les distinctions, les démarcations, les sujets d'étonnement, les capacités, les dons spirituels que tu voulais télécharger, les dimensions, les révélations de notre destinée. Ah, les hauteurs, les profondeurs, les largeurs que tu voulais que nous atteignions, les dimensions d'Esprit Saint et de feu que tu voulais que nous atteignions. Hâte-toi, hâte-toi, hâte-toi. Hâte-toi d'agir à notre égard. Hâte-toi d'agir à notre égard. Alléluia. Bien-aimé, et ça tombe bien. La Bible dit dans Luc 18 au verset 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Non, 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 je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ah! Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, est-ce que tu as la foi que quand tu pries, et ça tombe bien, nous sommes dans un programme de prière jour et nuit, dans un programme de prière où nous prions avant l'aurore, où nous prions à midi et le soir. C'est un programme qui est propice à l'activité angélique. C'est un programme qui est propice à l'accélération de l'activité angélique. C'est un programme qui est propice au promptement, au tout à coup, au soudainement, pourvu que tu aies la foi, pourvu que tu le crois, pourvu que tu t'attendes à Dieu, pourvu que tu sois dans l'expectative, pourvu que tu ne sois pas dans le défaitisme, pourvu que tu crois, trouvera-t-il la foi en toi? À continuer de dire, hâte-toi d'agir à notre égard, hâte-toi d'agir à notre égard, hâte-toi hâte-toi à notre Dieu fidèle, Dieu merveilleux, Dieu de perfection, Dieu glorieux, Dieu excellent. Hâte-toi d'agir avec toute ta merveille. Des cascades, des cascades, des cascades de témoignages auront lieu pendant ces 21 jours. Des cascades de miracles en tout genre. Des cascades de relèvement, de conversion, de redressement, de correction divine, de distinction divine. Hâte-toi à des cascades de transformation, des cascades de vie, à d'adorateurs, des vies en feu, des vies en feu, des vies en feu. Hâte-toi d'agir à notre égard. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer, 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 acclamer? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, des cris d'action de grâce, des cris de reconnaissance, des cris de triomphe s'élèvent? Est-ce que tu peux pousser un cri
cris de triomphe. Là où l'ennemi voulait que tu sois, que tu pousses des cris de pleurs. Là où l'ennemi voulait que tu pousses des lamentations, pousse des cris de triomphe. Pousse des cris de triomphe. Des cris de triomphe. S'élève dans l'attente des justes. Des cris de triomphe. 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 Parce que Jésus a déjà triomphé. Parce que le combat est déjà remporté. Parce que la victoire est déjà à notre Dieu, à notre roi. Triomphe, triomphe. Le triomphe est à notre Dieu. Le triomphe a déjà été remporté. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les actions de grâce. Toi qui nous as entendus, toi qui nous as exaucés, toi qui continues ton œuvre. Dis-moi lui, gloire, gloire, gloire à toi Seigneur, gloire, gloire à toi Seigneur, gloire, à toi seul Dieu, au Dieu de la perfection, qui perfectionne son œuvre. Disons gloire, gloire à toi louange, à toi honneur, à toi action de grâce, à toi la gloire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Dieu de perfection, Dieu du tout à coup, Dieu du soudainement, Dieu de l'impossible, reçois notre louange, notre action de grâce. Toi qui nous as portés, toi qui nous as fait prier avec foi et non pas avec lamentation. Toi qui nous as fait prier en ayant le portrait exact de notre Dieu, le Dieu de la perfection, le Dieu de l'impossible. Reçois la louange, reçois la gloire pour tout ce que tu as fait, pour nous avoir inspirés, conduits, portés, pour nous avoir entendus, pour nous avoir soulevés, pour nous avoir entendus, écoutés, exaucés. Dieu fidèle, reçois louange, honneur et gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie à tous égards pendant ce jeûne qui vous garde dans la foi, dans l'inébranlabilité, dans la prière sans cesse et dans le jeûne auquel il prend plaisir. Que la communion du Saint-Esprit, l'amour de notre Père et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec chacun d'entre nous. Amen, amen, amen.